Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, voici les titres de cette édition d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce vendredi 12 juillet 2019 à Luanda en Angola pour un sommet quadripartite qu'il va présider. 4 chefs d'État africains prendront part à ce sommet, dont João Lourenço, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Yoweri Museveni. À en croire le ministre angolais des Relations extérieures, les 4 chefs d'État vont discuter autour des questions régionales et sécuritaires. Et puis le bourgmestre de la commune de Barumbu à Kinshasa, Ilunga Sefu Mufinda Guillaume, affûte déjà ses armes pour assainir la commune qu'il dirige depuis le 24 décembre 2018. C'est sous ordre du gouverneur de la province Gentini Ngobila Mbaka, dicté lors du premier conseil de ministres, que Guillaume Ilunga sensibilise ses administrés dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto qui va permettre à la capitale Kinshasa de se revêtir de sa plus belle robe. Enfin, après le énième report de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankourou le 10 juillet dernier pour des raisons d'ordre technique et sécuritaire, le bureau de la centrale électorale a annoncé que ce scrutin s'y tiendra le 20 juillet 2019. Par conséquent, le président de la CENI a demandé au président de l'Assemblée provinciale du Sankourou de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à ce. À l'occasion de la journée de lutte contre la corruption, célébrée ce 11 juillet, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué sa présence à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo à Kinshasa où une cérémonie officielle a été organisée. Un champ de bataille pour le président de la République qui veut faire de la RDC un lieu digne de sa grandeur et rendre la société congolaise exemptée de la corruption qui a détruit tout un pays aux dimensions près de l'Europe occidentale. Où le continent africain dans son ensemble célèbre la première édition de la journée africaine de lutte contre la corruption, placée sous le thème « Vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs », c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant votre auguste assemblée pour, une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec hargne et sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins. En l'occurrence, la concussion, le détournement des deniers publics, le favoritisme, le clientélisme, etc. En effet, dans notre pays, la corruption est un phénomène qu'on ne présente plus. Elle se présente sous des formes multiples. On parle notamment de petite et de grande corruption. Elle touche de nombreux secteurs, qu'ils soient publics ou privés. La diversité de la corruption renvoie d'une part à la petite corruption qui touche le citoyen lambda dans son quotidien et d'autre part à la grande corruption qui est celle qui s'insinue au sein même des structures étatiques, même au plus haut niveau de l'État, impliquant un large éventail d'agents publics, des fonctionnaires subalternes aux membres les plus haut placés de l'État. En 2018, l'Union africaine avait désigné l'année passée avec un objectif. En 2018, l'Union africaine avait désigné l'année passée avec un objectif de gagner la lutte contre la corruption. Elle s'était engagée à combattre ces fléaux et avait signé plusieurs traités visant à assurer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Cependant, il reste beaucoup à faire. Le manque de développement largement répandu en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo est intensifié par des vastes systèmes de corruption qui dissuadent les investisseurs et découragent la poursuite du développement. Il vous souviendra que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis de combattre la corruption sous toutes ses formes en République démocratique du Congo.
Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi 12 juillet 2019 à Luanda, la capitale de l'Angola, pour un sommet quadripartite sous sa présidence. Le président angolais Joao Lourenço va également recevoir dans son pays Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Ces sommets portera sur les questions régionales et sécuritaires, a annoncé le ministère angolais des Relations extérieures le mercredi 10 juillet 2019. Cette réunion s'y tiendra alors que le violon ne s'accorde pas entre le Rwanda et l'Ouganda depuis quelques mois. Mais il y a rappelé qu'en marge des obsèques de feu Étienne Tshisekedi, les trois chefs d'État africains, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço, s'étaient entretenus au sujet du renforcement de liens de coopération entre les trois pays. Ainsi, espérons qu'une suite favorable au terme de ce sommet pourra atténuer les vives tensions diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda, longtemps alliés. Le Rwanda et l'Ouganda, tous voisins à la République démocratique du Congo, pourraient réfléchir sur l'avenir de leur patrie menacée par de rebelles rwandais FDLR et ougandais ADF éparpillés à l'est du pays de Félix Tshisekedi depuis plus de 2 décennies. Freddy Matungulu vient d'être nommé par Félix Tshisekedi à la Banque africaine de développement. La plateforme Lamuka vient encore de perdre un de ses fondateurs. En effet, Freddy Matungulu a décidé de s'éloigner de la plateforme pour accepter un poste à la Banque africaine de développement, poste qui lui a été accordé par Félix Tshisekedi selon le site afriquelalibre.be. Avec cette nomination, impossible pour Freddy Matungulu de prendre la tête du présidium de Lamuka que devait lui céder à la fin de ces mois Moïse Katumbi. Après le départ d'Antipas Moussa Nyamwisi, qui a déjà rejoint Kinshasa pour soutenir la démarche de Félix Tshisekedi, il s'agit d'un nouveau coup dur pour la plateforme de l'opposition. En même temps, ce débauchage coûte cher à Félix Tshisekedi, qui a promis un poste ministériel à Mboussa et 7 strapontins dorés à Matungulu, alors qu'il y avait des candidats pour ces postes dans la plateforme Cash. Pas sûr que cela soit bien vécu par les siens, d'autant que la prise n'est pas d'un poids politique très important. Matungulu n'est représenté que lui. On est dans les symboliques, analyse un homme politique congolais contacté par le site belge. Plus acerbe, un autre témoin fait remarquer que le soutien de Martin Fayoulou a finalement trouvé sa vérité à la BAD plutôt que dans les urnes. L'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de la province du Sankuru est renvoyée au 20 juillet prochain, d'après l'annonce rendue publique par le bureau de l'Assemblée provinciale de la dite province à l'issue de la plénière convoquée ce mercredi 10 juillet 2019. Le bureau justifie ces renvois en invoquant des raisons d'ordre technique, opérationnel et sécuritaire. Sans ces reports, cette élection devrait avoir lieu ce mercredi 10 juillet. Au vu de cette réalité, le numéro 1 de la centrale électorale en RDC, Corneille Nangaa, a demandé au président de l'Assemblée provinciale du Sankuru à prendre des dispositions nécessaires pour que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Les observateurs avertis estiment que la date du 20 juillet sera respectée pour une bataille électorale entre Lambert Mende Malanga et Joseph Stéphane Mukumadi qui vise le gouvernorat de la province du Sankuru. Les Nations Unies ont dans un rapport exprimé leur inquiétude face à l'impunité qui menace la paix et la tranquillité de la population du Kasaï après les violences meurtrières de 2016-2017 en République démocratique du Congo. Ces rapports se fondent sur des entretiens menés avec 96 personnes qui ont fui vers l'Angola pour échapper aux violences dans les territoires des Camonia au Kasaï. Des populations ciblées dans ces massacres sont victimes en raison de leur appartenance ethnique. À en croire le rapport de l'ONU, les informations recueillies par une équipe d'enquêteurs des droits de l'homme des Nations Unies suggèrent que certains abus et violations commis dans le Kasaï pourraient constituer des crimes au regard du droit international. La dite équipe a précisé d'avoir rencontré des personnes gravement blessées ou mutilées. Suite à ces crimes et violations généralisées, l'ONU souhaite que les auteurs de ces actes puissent répondre de leurs actes devant la justice.
En outre, l'équipe de l'ONU a été en mesure de confirmer que 251 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires et d'assassinats ciblés entre le 12 mars et le 19 juin 2017, notamment 62 enfants, dont 30 âgés de moins de 8 ans. Par ailleurs, la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO a recensé pour son compte au moins 80 charniers dans la région. Opération Kinshasa-Bopeto, les bourgmestres de la commune de Barumbu, Ilunga Sefou, Moufinda Guillaume, affûtent ses armes pour assainir la commune qu'il dirige depuis le 24 décembre 2018. C'est sous ordre du gouverneur de la province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, dicté lors du premier conseil de ministres, que M. William Guillaume Ilunga sensibilise ses administrés dans les cadres de l'opération Kinshasa-Bopeto qui vise à permettre à la capitale de revêtir de sa plus belle robe. Le bourgmestre de Barumbu a ce mercredi 10 juillet réuni les sportifs de sa commune en vue de les sensibiliser et les responsabiliser dans les cadres du travail qui doit être fait pour rayonner son entité. Ilunga Sefou a exprimé à travers une brève communication sa détermination à récolter les succès de cette démarche en rendant effectivement sa commune propre et vivable à l'aise de tous les habitants, particulièrement de sa brigade de sportifs, toutes disciplines confondues, dont l'échantillon a été présenté à la presse, mais également avec l'appui de la police. M. Jantini Ngobilambaka, il a sengi que Kinshasa est zonga propre. Alors Kinshasa Bopeto, des mots d'ordre naïe, des politiques naïe, oye aye nango na ville à Kinshasa. Le kola lingi Kinshasa est zonga propre. Biso Barumbu le kola commune eza salité makasi. Vous allez parmi les communes où vous allez pointer du bout du doigt la salité. Après si biso ba directive. Tina nini nga na bengi bino. Poto yebi importance na bino. Au gouverneur na biso pe asa sportif. Ayebi apport ya ba sportif. Ayebi implication ya ba sportif. Koko zongi sa Kinshasa peto ezo senga makasi. Ezo senga volonté. Donc cela veut dire que ezo senga force, volonté na disponibilité. Yango ngai na rezonaki na Barumbu. To bandaki assainissement na ndenga politique na biso moko. Mais sikoyo ekomi politique ya gouvernement provincial. Biso toko kende ninga baninga nyonso bazo kindete. Ndango moni biso to sala ki stop. Tozo continuer ka sala assainissement na maison communale. Avant to kita na terrain, il faut sikoyo exala likambo ya mwana Barumbu nyonso. Mais les sportifs en particulier. Umbongo wana o villa zo pesa alobite ke na dépensa kango na l'état awo. Na dépensa wana ba service. Te Jantini albi mbongo na zo pesa yo eza mbongo ya assainissement. Motiver les gens qui travaillent, motiver la police. Parce que c'est avec la police que vous allez contraindre les gens. Detina to bengi bino pe boza. En digne fils de Barumbu, les bourgmestres William Guillaume condamnent avec sa dernière énergie les manques d'hygiène auxquels semblent s'accommoder ses administrés et autres points négatifs qui dérangent la vie de Kinois en général, dans l'insécurité, les nuisances sonores, en l'occurrence les tapages nocturnes et diurnes. Il s'engage donc à profiter de son mandat à la tête de la commune de Barumbu pour ne laisser aucun déchet, aucun coin insalubre et plus aucun désordre. Bref, faire de Barumbu un lieu où il fera désormais beau vivre. Le chef de cette municipalité, qui compte 7 quartiers, a placé sa confiance en la personne de M. Mukuna, doyen sportif et notable de Barumbu, qu'il a nommé coordonnateur de l'opération Kinshasa-Bopeto pour les comptes de sa commune. Rappelons que ces travaux sont rendus possibles grâce à l'enveloppe de 16 millions de francs congolais alloués par l'hôtel de ville à chacun de 24 bourgmestres en vue de mettre fin à l'insalubrité, à l'insécurité et aux nuisances sonores.
2,9 milliards de dollars américains, c'est le budget que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a proposé au président Félix Tshisekedi en vue de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base pour l'année scolaire 2019-2020. D'après le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le budget est à même de répondre aux préalables relatifs à la politique de la gratuité consacrée dans la loi fondamentale et voulue réaliste par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au nombre de ces préalables, on note le paiement de 542 834 enseignants pour un montant de 2,7 milliards de dollars américains. Parmi ces enseignants, 132 614 doivent être mécanisés. 113 millions de dollars américains sont envisagés pour le fonctionnement de l'enseignement de base et pour les bureaux des gestionnaires. En ce qui concerne la prise en charge des frais des bulletins des élèves, estimés à 13 579 065 élèves, l'État devrait disponibiliser 8 millions de dollars américains. Au sujet de la prise en charge des frais de Minerval et d'identification des élèves et du suivi du cursus scolaire, le gouvernement devra prévoir une enveloppe de 24 700 000 dollars américains par an. Notons que, tout au long de sa campagne électorale, le président Félix Tshisekedi a promis la mise en œuvre de la gratuité au niveau du primaire. Il a réitéré cette même promesse le 24 janvier 2019, les jours même de son investiture. La braise ou charbon ardent s'est fait de plus en plus rare sur le marché quinois. Contrairement aux saisons sèches précédentes, celle-ci surprend avec la disparition du dit produit. Tous savent que c'est dans cette saison que la braise envahit le point de vente et son prix dégringole. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Une descente sur le marché Kabambar dans la commune de Barumbu nous a permis de récolter à chaud les réactions des vendeuses de braise prisées en RDC en général. Cette dernière dévoile que la production de la braise qui constitue leur marchandise s'est fait normalement. Elle n'arrive plus à s'en approvisionner car, disent-elles, les Chinois vivant à Kinshasa achètent en gros même tous les lots qu'ils utilisent dans la fabrication de piles actuellement en vente à moindre prix. Leur cri d'alarme va vers l'autorité compétente. Ekomi 20 000, ekomi 25 000, moi to bika biso wa ezate. Ngala za ngai yangola na lobi bina mikonja likolo boyo ndako na soma makala moshino na ko bomangai likabote. Yangai so na sina kangi yangai ko somba te. Baba zako sala soko sio sobe pesi mbango, bango babotoli yo tikali pamba. Sana bapuina bango bapuya ka bango. Posoko lobby ale intervention yemba la mako bakamati okei bongo na ngoka na biso moko to souffra ka bwepo na nini eza mabele na biso makale bungi eko mona na te bakala ne langa bozo somba ka ba 10 000 ba 12 000 makale ko ba 20 000 ba 18 000 ba 19 pona nini ba 26 000 pona nini na mabele na biso moko to souffra ka pona nini ba chinonde banani ba uta pende wapi. La République démocratique du Congo n'a pas encore réussi à approvisionner son peuple en énergie électrique, d'où la braise demeure indispensable dans la cuisine. Que ces produits soient destinés à d'autres fins et ces faces rares fait couler le larme de ménagères. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Le président de la République Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi 12 juillet 2019 à Luanda en Angola pour un sommet quadripartite qu'il va présider. 4 chefs d'État africains prendront part à ce sommet dont João Lourenço, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Yoweri Museveni. À en croire le ministre angolais des Relations extérieures, les 4 chefs d'État vont discuter autour des questions régionales et sécuritaires. Et puis le bourgmestre de la commune de Barumbu à Kinshasa, Ilunga Sefu Mufinda Guillaume, affûte déjà ses armes pour assainir la commune qu'il dirige depuis le 24 décembre 2018. C'est sous ordre du gouverneur de la province Gentini Ngobila Mbaka, dicté lors du premier conseil de ministres, que Guillaume Ilunga sensibilise ses administrés dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto qui va permettre à la capitale Kinshasa de se revêtir de sa plus belle robe. Enfin, après le énième report de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankourou le 10 juillet dernier pour des raisons d'ordre technique et sécuritaire,
Le bureau de la centrale électorale a annoncé que ce scrutin s'y tiendra le 20 juillet 2019. Par conséquent, le président de la CENI a demandé au président de l'Assemblée provinciale du Sankourou de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à ce. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci et au revoir. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne de ce jeudi 11 juillet 2019. Débutons avec Forum des As qui titre « Bureau du Sénat, le PPRD joue à la carte Bochap ». C'est finalement ce jeudi 11 juillet que devrait être connu le candidat de la majorité au bureau du Sénat. D'ores et déjà, toutes les sources se veulent formelles. Le PPRD a déjà choisi son représentant. Il s'agit de Varis Bochap, un poids lourd de la Kabylie, un homme au pédigré politique comme scientifique qui parle. Les arcanes parlementaires n'ont pas le moindre secret pour ces réélus de Moueka, dont les Kassai qui a déjà dirigé le bureau de l'Assemblée nationale. Les méandres de l'hémicycle n'ont pas le moindre mystère pour ces juristes de haut vol, co-rédacteurs du règlement d'ordre intérieur des deux chambres. C'est donc, s'il se confirmerait officiellement, un choix judiciaire que le PPRD aura opéré. Réceptacle de la sagesse, de l'expérience et de l'expertise, le Sénat aura embauché comme premier vice-président un homme ressource à tout point de vue. Rendez-vous a été donc pris pour ce jeudi 11 juillet pour connaître les hommes et les femmes qui, avec Alexis Tambo Mwamba, vont solliciter le suffrage des sénateurs. Toujours au Sénat, congovirtuel.org écrit FCC, AFDCA, Bati Lukwebo dans le piège de sa super chérie. À 3 reprises et sans le moindre PV, prouvant le choix officiel d'une assemblée de l'AFDCA, Bati Lukwebo avait voulu imposer sa candidature, la plus récente démarche étant la présentation des 3 noms dont les siens propres pour le perchoir du Sénat. Modeste Bati trompe l'opinion lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas eu consultation préalable pour la désignation du ticket FCC au perchoir du Sénat, puisque lui-même Bati avait, à travers 3 correspondances au coordonnateur du FCC, fait la même démarche qui répond de cet exercice de consultation dont la décision discrétionnaire et finale est revenue à l'autorité morale. Après l'exclusion du FCC pour une durée indéterminée de leur autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, suite à sa déviation de la ligne de cette plateforme politique, certains chefs de ce parti et personnalités de l'AFDC et alliés se sont réunis mercredi 10 juillet 2019 en conférence pour décréter leur autonomie et décider d'évoluer désormais comme un groupe politique à part au sein de la majorité. Bati a personnellement confirmé cette décision, faisant aussi savoir que l'AFDCA se constitue désormais comme 3e regroupement de la majorité parlementaire avec le FCC et CACH et continue ainsi à évoluer au sein de la majorité. À ce titre, a-t-il ajouté, l'AFDC a droit au partage des responsabilités qui reviennent à cette majorité, notamment le perchoir du Sénat pour lequel il maintient sa candidature. Au FCC où l'on se réserve de réagir à ce que l'on considère comme une voie des martyrs à laquelle Bati veut s'engager contre Joseph Kabila, qu'il considère comme l'obstacle à l'accomplissement de ses ambitions personnelles. Au FCC donc, des voix officieuses se lèvent pour dénoncer les faux juridismes auxquels s'adonne l'ex-membre de sa conférence de présidence pour justifier la position qu'il octroie comme 3e regroupement de la majorité parlementaire. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui titre Tanganyika, accusé par Zoé Kabila, l'ancien gouverneur Ngoï Kitangala rejette les allégations de 5 millions de dollars américains d'endettement sous son règne. L'ancien gouverneur de la province de Tanganyika, Richard Ngoï Kitambala, rejette les accusations d'endettement de la province d'une valeur de 5 millions de dollars américains sous son règne. Monsieur Ngoï réagit au propos de Zoé Kabila, son successeur, qu'il accuse d'avoir contracté cette dette qu'il qualifie d'injustifiée. Je ne reconnais pas avoir laissé à la province du Tanganyika une dette de 5 millions de dollars américains et je n'ai jamais contracté un prêt évalué à cette hauteur-là, a-t-il réfuté au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 10 juillet à Kinshasa. L'ancien chef de l'exécutif provincial du Tanganyika reconnaît néanmoins avoir contracté une dette de 1 500 000 dollars américains à Afriland First Bank qu'il justifie par l'acquisition des imprimés de valeur et aussi à l'exécution des projets à impact visible, notamment l'ouverture de la route qui mène vers le village Lukwangulu, la réfection de l'avenue circulaire, la construction du bâtiment annexe du gouvernorat, la réhabilitation de l'équipement immobilier du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouvernorat.
C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.